Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h14, vous êtes sur Sud Radio. Tout à l'heure, nous accueillons Jean-François Aquili. Et bien maintenant, c'est Maxime Liédo qui est avec nous. Nouveau chroniqueur cette année sur l'antenne de Sud Radio. Maxime, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Ça va Maxime? Ça va et vous? Alors, on a beaucoup parlé tout à l'heure de la droite, on a beaucoup parlé d'Édouard Philippe, mais vous allez nous parler de la gauche. Mais oui. Hier soir, le Parti Socialiste était une nouvelle fois réuni. Exactement, et pour objectivement pas grand-chose. Rappelez-vous, au moment de la dissolution, même après les élections européennes, c'était la catastrophe. C'était, on va dire, des personnalités politiques déconfites, des personnalités de gauche indignées aux larmes. On se rappelle de l'émotion presque aux larmes de Sandrine Rousseau, l'indignation de Corbière, la colère de Fabien Roussel et même d'élus comme François Ruffin. Aujourd'hui, la donne a totalement changé. On se retrouve avec Mathilde Panot, qui est quand même la chef de file du groupe LFI à l'Assemblée nationale, qui promet une destitution d'Emmanuel Macron. Elle nous parle même d'une pétition qui a recueilli près de 200 000 signatures. Mais qu'est-ce que ça change institutionnellement? Vraiment pas grand-chose. Vous l'avez dit Jean-Jacques, une réunion du PS dans la nuit. Bon, tout ça pourquoi? Supprimer une phrase et savoir si on soutenait franchement Bernard Cazeneuve, c'est quand même pas grand-chose. Et puis on se rappelle des images de la gauche ce week-end, Clémentine Autain à Blois qui fait siffler des personnalités notamment comme votre Karim invité, Bouamrane. qui est votre invité Je vais lui en exactement parler tout à l'heure. à 8h30. Et c'est surtout la réaction d'Olivier Faure quand on lui dit mais quand même, Monsieur Faure, vous n'avez pas beaucoup réagi. Répond non mais je lui ai dit que ce n'était pas forcément très adroit. Alors on a tous tremblé quand on a entendu l'ampleur de la réprimande. Bref, même Karim Bouamrane, quand il sera votre invité et quand on lui pose la question de savoir s'il sera Premier ministre, si jamais il reçoit un coup de fil d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il répond? Écoutez, peut-être, je prendrai l'information. Bref, c'est une réponse d'un directeur administratif. Il se mouille pas D'un homme politique pressenti, franchement, pour devenir Premier ministre. Et je vous parle pas au milieu de ce spectacle des devis de Lucie Castet, près de 9 000 €. Alors, là, à la limite, ça me la rendrait sympathique si ce n'était pas de l'argent public. Alors attendez, non, mais ça c'est une information de Marianne. Ça Absolument. veut dire quoi? Ça veut dire que Lucie Castet a quitté la mairie de Paris, on est bien d'accord. Mise en Elle disponibilité. nous a fait un grand numéro en nous disant « Je quitte la mairie de Paris ». Et elle demande quand même, parce qu'il faut bien vivre, elle demande 9 000 €. Mais 9 000 € à qui par mois? Par mois, mais et à qui? aux différentes parties de gauche. C'est-à-dire qu'il fallait d'accord. assurer le train de vie. C'était 51 000 € par mois pour tout le fonctionnement et 9 000 € rien que pour elle. On va y revenir avec Jean-François Aquili dans un instant. Une rémunération qui ne la rend pas quand même vraiment sympathique. Non, qui ne la rend pas vraiment sympathique. Mais puis surtout, ce qui est curieux, on va dire, c'est les différents arguments à gauche qui nous dit que c'est la faute, on va dire, ou c'est la responsabilité, vous savez, du président de la République, parce qu'au fond, il veut fracturer et faire exploser le NFP. Alors, je doute pas de certaines idées purement politiciennes du président de la République. Oui, un peu brouillonne ces idées en ce moment. Oui. Surtout un peu brouillonne, vous l'avez dit, mais est-ce que franchement, on peut penser que c'est son seul objectif? On voit bien que le seul prénom de Bernard Cazeneuve, qui n'est quand même pas Robespierre, c'est davantage le chapeau feutre et le costume 3 pièces fait trembler tout le monde. Les mêmes qui se disent ouverts. Exact, et sacrée pochette en effet, et puis on a le même tailleur, donc ça me le rend excessivement sympathique. Mais déjà, dès le second tour des élections législatives, François Ruffin, mieux que personne, nous expliquait qu'il fallait se détacher du NFP. Franchement, avec ce spectacle, comment ne pas repenser aux gauches irréconciliables? Ah oui, dites-moi, mais depuis le début de votre chronique, là, vous nous désespérez, hein? Je le suis le premier. Vous êtes déprimé? Oui, ça me déprime parce qu'on fait mine de découvrir le choix de la gauche, toujours de se ranger derrière le choix le plus extrémiste, celui de Jean-Luc Mélenchon. Quand on y pense finalement, qu'est-ce que c'est de plus qu'un Éric Ciotti? Il choisit de rejoindre l'extrême gauche pour sauver des postes, mais il y a de véritables urgences. Je rappelle un chiffre qui devrait tous nous alerter, et surtout les personnalités de gauche. 57% des ouvriers votent Rassemblement National, et un deuxième chiffre, 62% des électeurs de droite et 46 des électeurs macronistes ayant fait barrage au profit du NFP regrettent déjà leur choix. Alors décidément, le train politique passe et la gauche n'a toujours pas le bon ticket. Jean-François Aquili, Lucie Castet, 9 000 € par mois. Oui, puis 51 000 pour le staff, hein, c'est ça? Oui, ça. Ah oui. Bah, c'est juste pas possible, quoi. J'ai cru comprendre que la proposition s'était évaporée depuis. C'était juste un devis. C'était juste un devis. Mais à la limite, franchement, quand on elle a envoyé un devis, quoi. C'est ça. Elle s'est dit bon, si on doit anticiper, ça doit être ça, le prix. Oui. Mépris. Oui, mépris. Mais Lucie Castet, que va-t-elle faire après? Non, elle a déjà réfléchi parce qu'elle a quitté la mairie de Paris. D'ailleurs, mais on s'en moque un peu d'ailleurs de ce C'est la première ministre fantôme qui s'est promenée tout l'été pendant les Jeux Olympiques.
pense qu'elle... Est-ce que ce n'est pas quand même, pardon, je vais être un peu dur, mais ce n'est pas un peu ridicule cette histoire, Lucie Castet? Non mais c'est grotesque, mais le véritable sujet, à la limite, de faire de l'argent avec une boîte, je peux le reprocher à personne, ça me la rend plutôt sympathique. Là, le problème, c'est de le faire avec de l'argent public. Et je vais vous le dire, demander 9 000 €, c'est-à-dire une somme plus que décente, quand, on va dire, au cœur du débat public, on fait croire que tous les chefs d'entreprise peuvent mettre le SMIC à 1 600 €, qu'on parle de carnet de commandes, par exemple, pour une boulangerie. Bref, quand il y a toute une déconnexion sur le reste des volets économiques, ça n'est pas possible. Oui, puis par-delà cette histoire de devis, à 51 plus 9 000 €, de quoi parle-t-on? On nous demande de refaire du politique, d'avoir un Premier ministre qui serait proche des gens. Là, on parle d'une énarque sortie d'une direction de la ville de Paris, alors qu'il est question d'un élu de terrain en région, donc c'est totalement ridicule. Et elle s'est promenée tout l'été en bleu de chauffe et ailleurs, entourée des gens du nouveau Front Populaire, pendant les Jeux Olympiques. Il y avait quelque chose de totalement hors sol, artificiel. Et qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Mais ça n'intéresse personne. En vérité, ça n'intéresse absolument personne. Bien, il est 8h20. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite.